Bonjour à toutes celles et ceux qui passent par là, chers abonnés, nouveaux abonnés, âme en éveil, âme de bienveillance, âme parfois dislocante, état d'esprit aussi qui interroge. Je suis venue vous parler en ce jour béni. Je suis Marion, thérapeute holistique, médium et passeuse d'âme et je suis très émue. De grâce, dit-il, réveillez-vous les enfants. De grâce, réveillez-vous. Pardonnez à vos systèmes. Pardonnez et priez. De grâce, dit-il. Honorez chaque geste et honorez l'amour, s'il vous plaît. Notre canal est ému car je suis émue. Je suis émue car elle ne comprend pas. Depuis tout à l'heure, j'insiste aux côtés du royaume céleste pour qu'elle dise merci à ses gestes et à son courage démesuré. Voyez-vous, et vous, vous oubliez. Et je suis moi aussi très émue et je suis le Père. Alors je suis venue vous faire passer, à travers mon royaume, un message précieux. Il y a eu une transmutation extrêmement forte de vos mémoires transgénérationnelles. Et certains et certaines ont le courage, je dis bien un courage dans le moindre des détails, dans la moindre des pensées. Prenez cette larme sacrée, dans la moindre des paroles, dans la moindre des actes. Je disais à mon canal de remercier ce qu'elle vient de faire. Et je lui demandais de prier et d'envoyer des soins sur cette jeune femme qu'elle vient de croiser à la sortie de l'hôpital. Cette jeune femme qui n'eut le hasard pour un passeur d'âme de croiser ce genre de personne. Cette jeune femme qui, notre canal a eu la réactivité médiumnique de nous demander. Mais il y a tout un parcours, je n'ai pas à juger, je n'ai pas à sentencer, je n'ai pas à critiquer. Que se passe-t-il cependant? Cette personne s'est retrouvée à moitié guérie, à moitié soignée. Cette personne, ancienne auto-entrepreneuse, avec tout un parcours, s'est retrouvée à la sortie de l'hôpital sans rien. Sans rien. Ni solution d'hébergement, ni solution d'alimentation, ni solution d'affect, ni solution d'écoute, ni solution de bienveillance. Elle lui a donc expliqué les mécanismes des systèmes sociaux tels qu'ils sont construits aujourd'hui. Il s'agit, pour moi, de vous dire, les enfants, que le moindre des sourires, la moindre des prières, le moindre pain béni que vous allez vous faire, le moindre sans en faire une affaire personnelle, et j'insiste là-dessus. Ce pourquoi je suis émue ce jour, c'est parce que l'amour se situe nulle part ailleurs que dans cette chose-là. Je lui ai demandé de la bénir et de lui faire un soin immédiatement. Je lui ai demandé à Marion de bien vouloir lui prêter un peu d'argent, de lui rendre, de lui donner, de lui offrir, sur ce qu'elle avait sur elle, dans ses possibilités, mais aussi sur ses possibilités de cœur et énergétiques. Je lui ai demandé de prier encore et de visualiser que cette personne soit libérée et vienne me trouver. Je lui ai ensuite expliqué que son corps ne tiendrait pas long. Elle a le droit d'en parler, Marion. Je lui ai dit, parle-en. Si elle s'est sentie le courage et les épaules. Voyez-vous, je suis là pour vous dire que vous pouvez aussi derrière être secoué de ce genre de situation. Trouvez-vous ça normal que dans vos systèmes, vos frères et sœurs ne soient pas rendus à un minimum d'hébergement et d'une assiette remplie à la sortie d'une hospitalisation sous couvert d'une case qui dit « Vous avez été à votre compte, vous ne
rentrez pas dans les clous, merci d'être passé. Allez, va dans la rue. Karmique ou pas karmique, trouvez-vous ça normal? Car nous, pas tellement. Pour être honnête. J'ai demandé à mon canal de bien vouloir passer cette vidéo pour vous faire comprendre qu'est-ce aussi la loi d'attractivité? Qu'est-ce la loi d'abondance? Qu'est-ce la loi de l'amour? J'ai demandé à notre canal de se ressaisir et de faire une vidéo pour le collectif et un soin et une prière à travers cette vidéo. Quand certains, derrière cette caméra, diront, comment vous dites, chacun son karma, chacun sa merde, chacun son chemin de vie, chacun sa merde, vous savez le dire, ça souvent. J'ai demandé par pitié à Marion qu'elle se déculpabilise immédiatement. Et je lui ai donné certaines données de vie par rapport au karma de cette femme. Et je lui ai demandé de remercier encore et encore le geste et la douceur qu'elle lui a apporté. Et les adresses qu'elle lui a données. Mais l'énergie aussi qu'elle lui envoie. Tous ensemble, nous saints et archanges, nous lui avons demandé, et autres êtres invisibles, de bien vouloir lui envoyer un maximum d'énergie positive et de visualisation sur toutes ses démarches, et qu'elle puisse partir en paix. Car oui, ça se compte en jours et en semaines. Jours, semaines, heures. J'enlève les mois et le dit. Jours, semaines, heures. Passeuse d'âme, qui est notre canal derrière cette caméra, elle aura des informations et des suites de ce geste. Nous vous recommandons à toutes les âmes de ne point prendre les choses pour elles dans ce genre de situation. Car oui, ça peut être effectivement un choix, mais ça peut être aussi une dégringolade de non-réponse suite à des accidents de vie, ou tout simplement des âmes qui méritent d'être choyées, de trouver bonheur, écoute, suite à multiples accidents de vie, suite à multiples péripéties, qui n'ont peut-être pas le permis de conduire, comme on pourrait le dire. Cessez de juger. Cessez de vous sentencer. Réfléchissons tous ensemble. Faites au mieux que vous pouvez. Non pas pour nourrir le drame, car le drame, il s'en est bien nourri, mais bien pour rebondir et trouver des solutions cohérentes. Qui n'a pas connu dans sa vie? Car ça peut vous le faire en résonance. Des tentatives de suicide, des maladies psychiques, de la folie, de l'inceste, des viols, des violences diverses et variées. Qui ne les a pas connues? Cela fait partie de vous et de votre histoire engrammée. Est-il encore nécessaire de le nourrir encore et encore? N'y a-t-il pas assez d'abondance sur cette planète Terre pour que chacun puisse y mettre du sien, que chacun joue son rôle dans toutes les strates qui vous est proposées, dans vos mécanismes institutionnels, politiques, si on y va par là. Que toutes et tous réfléchissiez à ce message en conscience. Trouvez-vous ça normal et cohérent qu'il n'y ait aucun lieu d'accueil pour des personnes en sortie d'hospitalisation sous couvert, qu'ils ont perdu tout dans leur vie et qu'ils ne rentrent pas dans une case? J'ai dit à mon canal, cette âme, elle l'avait choisie en partie. Tout n'était pas écrit comme cela pour elle. Absolument pas. Ôtez-vous de tous vos résumés et de vos critiques au fond de vous, car vous n'avez de cesse
que de nourrir le malin. À l'heure de la lumière et du solstice d'été, à l'heure où chacun ira faire ses plaisirs et ira consommer, vous avez raison. Ayez une pensée, ayez des bonnes énergies pour des personnes qui aimeraient s'en sortir. Assouvir ses besoins primaires. Commencez par les remercier. Oui, elle lui a dit aussi. Commence par demander ce que tu as à traverser. Commence à dire à mon corps, je vais te sortir de là. Car c'était ce qu'on appelle une allumette sur pète. Je suis aussi là pour guérir certaines formes d'addiction. Qui va le faire? Qui va vous conduire? Vos systèmes culpabilisants? Ou parfois le schéma de famille qui va vous dire merci d'être passé quand ça nous arrange, au revoir? Non. Trouvez-vous cela juste? Alors que faire? Faites tourner les consciences collectives. Réveillez votre propre moi supérieur. Réveillez l'énergie de votre cœur. Et surtout, à travers cette énergie de cœur, cette ouverture de conscience, appuyez-vous sur nous, sur moi, le tout miséricordieux, le tout miraculeux, le tout espoir, le tout bénédiction, le tout sacrificiel, le tout généreux. Peu importe de quel bord et de quelle mémoire vous êtes issus. Celles et ceux qui ont ne cesse que de nourrir des formes de gourmandise, de vénalité et de comparaison à outrance. Ne comprenez-vous pas que vous nourrissez uniquement le malin? Celles qui n'ont de cesse, ces âmes qui n'ont de cesse de lutter tous les jours à ôter des poids de la culpabilité, du remords, du regret, sous couvert de mémoire, là encore, qui vous habite. Nous sommes au regret de constater à quel point certaines parties de vous sont meurtries par la non-réponse, par la non-considération, par en face des âmes qui n'en ont que foutre si ce n'est retourner leur veste et rester individualistes au possible. Égoïstes, dans le mauvais égoïsme, dans l'égocentrage mal placé. Celles et ceux donc qui sont dans ce schéma et qui malgré eux sont victimes et ont fait ce qu'elles ont pu. Nous vous félicitons et nous vous demandons de mettre en œuvre à travers votre cœur ce qu'il faut et vous laisser conduire sur les clés, les techniques, les outils, les personnes qui viendront vous aider. Nous vous souhaitons une bonne réflexion. Nous vous souhaitons d'accueillir ces énergies. Nous vous honorons de votre courage démesuré et nous vous faisons confiance. Confiance. Peut-être qu'elle devait le traverser. Je viens de dire que cette femme est proche du départ. Et je viens de dire aussi que ça n'aurait peut-être pas dû se passer comme ça. Il y avait plusieurs possibilités pour son âme. Notre canal racontera, car ça lui demande de l'énergie d'être concentré sur moi-même. Racontera ce qu'il s'est passé, en détail. Non point pour nourrir vos cœurs d'artichaut, mais bien pour comprendre à quel point il est temps, les enfants, de sacraliser la puissance qui est en vous, pour que vous puissiez ensemble, tous ensemble, rester soudés dans cet espace comme dans tout autre espace, dans cette pacification et cette purification des plus divines, profondes, secouantes, difficiles, terribles, amochantes, complexes,
frères, soyez forts, vous en verrez de plus en plus des âmes en ce sens. Celui qui a la volonté d'ancrer sa spiritualité sur des instants comme ça a donc tout compris. Je vous bénis, je vous honore et je vous demande de marcher pas à pas avec moi, en moi, autour de moi, et je serai autour de vous.